On va apprendre ici comment utiliser la droite baladeuse en vue de trouver la solution optimale, la solution avantageuse. Donc, il y a un certain travail qui a été fait ici jusqu'à l'obtention de notre polygone de contrainte et puis de notre règle de l'objectif. La partie qui n'a pas été faite, qui est justement l'avantage d'utiliser cette stratégie-là, c'est de trouver les coordonnées des trois sommets A, B et C de notre polygone de contrainte. On va voir pourquoi un petit peu plus tard. Donc, comme ça a été expliqué dans une vidéo précédente, ce qui est important avec la droite baladeuse, c'est d'utiliser seulement le taux de variation de la fonction objectif. Donc, pour ce qui est du taux de variation, on a seulement besoin du coefficient du x et du coefficient du y, donc on va aller placer 0 à la place du z. Donc, 0 est égal à 3x plus 2y, et là, en forme fonctionnelle, tranquillement pas vite, 2y est égal à moins 3x, on divise par 2, et ça donne y est égal à moins 3x sur 2. Ce qu'on marque ici, c'est que le taux de variation, delta y sur delta x, est égal à moins 3 demi, qui est la pente de notre droite baladeuse. Donc, dans le plan cartésien, on va aller se faire une droite à une certaine hauteur. Comme moins 3 demi, c'est négatif, ça va donner lieu à une droite qui est décroissante. Je mets mon premier point assez élevé pour avoir une bonne représentation graphique. Je descends de 3, je me déplace de 2 horizontalement. J'ai mes 2 points, je peux tracer ma droite. Comme ça ici. Donc, ça, c'est la droite baladeuse. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va la faire bouger. En fait, on va la faire descendre jusqu'à temps qu'on obtienne chacun des trois sommets à tour de rôle. Donc, j'en arrive ici avec, ma droite coïncide avec mon sommet B, ce qui donne lieu à une première valeur initiale ici, qui serait la valeur initiale obtenue par le sommet B. Je continue à glisser ma droite jusqu'à temps qu'on obtienne le sommet suivant. On arrive au sommet A, donc la valeur initiale du sommet là se retrouve ici. Et finalement, je descends une dernière fois jusqu'à temps qu'on obtienne le sommet C pour obtenir ma dernière valeur initiale. Donc, ce qu'on sait, c'est que plus la valeur initiale obtenue est grande, plus l'objectif recherché sera grand lui aussi. Donc, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que le sommet qui va maximiser, disons, si ici c'était des profits, là, donc le sommet qui maximiserait nos profits serait le sommet B. Et tout ce qui nous restera à faire, c'est un système d'équations avec les droites 3, comme on voit ici la droite 3, et aussi la droite 1, pour en arriver à trouver les coordonnées du sommet B, et ensuite aller placer ces coordonnées-là dans la règle de l'objectif pour être capable de trouver, c'est quoi ces profits-là qui sont au maximum. On a un deuxième cas ici avec une règle de l'objectif différente. Encore une fois, tout ce qui nous intéresse, c'est le taux de variation de la droite baladeuse. Donc, on va aller placer 0 à la place du Z et on va mettre un 0 aussi à la place du C, qui ferait partie de la portion valeur initiale de cette droite baladeuse-là. Donc, ce qui me reste, c'est 0 est égal à 2x plus 12y. Et ensuite, on y va avec notre forme fonctionnelle. 12y égale moins 2x. On divise par 12 des deux bords, ce qui donne y est égal à moins x sur 6, donc un taux de variation de moins 1 sixième. On va aller faire notre droite baladeuse dans le graphique. Je pars en haut, c'est encore une fois décroissant. Je descends de 1 et là je tasse de 6, comme ça ici, ce qui me permet de tracer ma droite comme ça ici. Et encore une fois, on va la faire bouger jusqu'à temps qu'on obtienne chacun des sommets à tour de rôle. On en arrive en premier à notre sommet A, ce qui nous donne notre première valeur initiale en A. Ensuite, on continue le mouvement. On en arrive à notre deuxième sommet, qui est le sommet B, donc une valeur initiale pour notre sommet B. Et finalement, jusqu'à notre sommet C, comme c'est ici, donc la valeur initiale du C. Donc, avec cette règle de l'objectif-là, on obtiendrait comme sommet qui va maximiser les profits le sommet A, parce que la valeur initiale est plus grande. Et ce qui nous restera à faire, c'est un système d'équations avec les droites qui finalement ont comme intersection ce sommet-là. Donc, ce serait les droites 3 et aussi la droite 2. Et une fois qu'on aurait trouvé notre coordonnée du sommet A, on irait la placer dans la règle de l'objectif. Mais dans ce cas-ci, on laisserait le 10. Il fait partie de l'équation. Donc, on aurait juste à remplacer le x par la bonne valeur, le y par la bonne valeur, et ensuite faire 2 fois cette valeur-là, plus 12 fois la valeur du y, plus 10, pour en arriver au profit qui maximise. Et voilà.